1,5 million. Comme ça, monsieur a trouvé le prétexte idéal pour se jeter dans le gaspillage d'argent. Je te rappelle que c'est mon père qui est mort. Et en tant que fils aîné, j'ai une lourde responsabilité dans l'organisation des obsèques. Parce que ton père mort, le monde doit s'écrouler ou la vie doit s'arrêter. Mbonyo, tu n'es quand même pas la première personne dans l'histoire de l'humanité à perdre son papa. Asiene, quand ton père mourra, tu comprendras. Tu organiseras les obsèques de ton choix. Tu pourras même ne pas organiser, hein, si tu veux. Mais de grâce, pour l'amour du ciel, laisse-moi organiser tranquillement les obsèques de mon paternel. Mbonyo, si tu peux organiser les obsèques de ton paternel sans que ceci n'affecte en rien nos finances, ok, je suis d'accord. Mais sache que je m'opposerai systématiquement à toute éventualité de ta part à effectuer des dépenses inutiles et insensées. Tout ton problème, c'est l'argent. Laisse-moi tranquille, madame. Mes condoléances, mon frère. Merci, Basile. Je vois que ce qui te reste à faire maintenant, c'est d'aller au village mettre le corps à la morgue. Chez nous, on ne garde pas les notables d'un certain rang. Mon père était un très grand notable. Ah bon? Oui. Sans doute, il a déjà été inhumé. Comment on peut inhumer quelqu'un qui a les grands enfants comme vous sans attendre leur présence physique? Ce sont les prescriptions de nos traditions, mon frère. Chez nous, le chef et les notables d'un certain rang sont enterrés juste après leur décès. Et même la famille ne doit pas assister physiquement. Alors ils sont enterrés directement par les initiés. Si hier, ton père veut me voir? Non, tonton. Je suis juste venu accompagner Zébazé. Papa dit qu'il part voyager avec lui parce que la voiture est pleine. Comment ça, sa voiture est pleine? Il voyage avec combien de personnes? Ce n'est pas vrai ce que Cyriac dit, tonton. C'est tata Alette qui a refusé que je voyage dans la voiture de tonton Gaston. Elle dit que je ne peux pas voyager dans sa voiture. Sa voiture? Elle sait combien coûte une voiture, ta mère? Mon frère, c'est qui cette femme au comportement aussi dégoûtant? La femme de mon grand frère. Et elle se comporte comme ça devant ton grand frère, la laisse faire? Je vois que chez ton grand frère là, c'est elle qui tient le bâton de commandement, hein? Moi, je ne sais pas ce que cette femme a fait manger à mon grand frère. Zébazé va t'apprêter, on va voyager. Allô? Oui, allô, Mélissa? Salut, Fotso. Oui, salut, Mélissa. J'aurais voulu t'accompagner au village pour les obsèques de ton père, mais j'ai beaucoup de rendez-vous relatifs à mes papiers. Donc, je ne pourrais pas y être avec toi. Ce que tu fais pour moi, Mélissa, depuis qu'on a annoncé la mort de mon père, est déjà extrêmement touchant. J'en suis infiniment reconnaissant. Je t'en prie, Fotso, c'est la moindre des choses. J'ai une petite enveloppe pour toi, ça va juste t'aider à acheter quelques casiers de bière pour la cérémonie. Dis-moi, tu es où? Je suis à la maison. Je m'apprête à partir avec mon petit frère. D'accord, je viens donc vous chercher pour vous déposer à la gare routière. D'accord, ça marche, merci beaucoup. Je t'en prie, à tout de suite. Maman, tu es... Notre co-épouse est où? Elle est à la chefferie. Le chef a envoyé un notable venir la chercher. Jusqu'à cette heure-ci, les enfants ne sont pas encore venus. La ville n'est pas dans la maison d'à côté. Ils ne peuvent être ici trop tôt que demain matin. Tu es parti sans me dire au revoir. Et tu me laisses aquí. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me laisses aquí. Tu es parti sans me dire au revoir. Vous faites quoi comme ça? Calmez-vous. Vous ne voyez pas que nous sommes au cœur de la nuit? Dis-moi au revoir.
Tu es parti sans me dire au revoir. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Chérie, mais qui sont ces personnes qui ont exigé à fouiller notre véhicule? Ce sont les notables du village. Mais ils veulent quoi? Ils cherchent le successeur de mon père. Ils le cherchent pourquoi? Ils doivent l'arrêter avant le début des obsèques. Ça veut donc dire que c'est pas toi le successeur de ton papa? Non. Chez nous, les premiers-nés ne succèdent pas. Sauf s'ils sont fils uniques. Si je comprends bien, tu n'as aucun droit sur les biens laissés par ton défunt papa alors? Bien sûr que j'ai des droits. Mais seulement le successeur a le statut de père et a la charge de la protection des biens, même s'il n'est pas le propriétaire de l'ensemble des biens laissés par le défunt. Chérie, c'est toi qui le dis. Tout le monde sait que les successeurs de nos jours se comportent toujours comme s'ils étaient les propriétaires des biens laissés par le défunt. Et ton frère ne fera pas le contraire, hein, j'en suis persuadée. Dis-moi plutôt que nous partons comme ça à la recherche de quelqu'un qui va désormais jouir de tous les biens laissés par ton défunt papa, pendant que vous ne serez que des spectateurs. Ça va, mon fils? Qui est-ce que tu appelles ton fils? Moi? Je suis un grand notable, hein, monsieur. Notable de la ville. Faut respecter les gardiens de tradition, hein? Ah, je te comprends. C'est parce que je n'ai pas mis mes attributs de notable que tu racontes tes conneries là. Je cause même avec qui? Fiche-moi le camp. Ok. Comme tu tiens tant à tes attributs de notabilité, grand notable, où sont tes frères? Je ne sais pas. Nous n'avons pas pris le même véhicule. Je ne vais plus travailler pour cette maison. Pourquoi? Parce qu'on ne me paye pas. Déjà, mon salaire est mingiri comme ça. Hein? Et on ne me donne même pas ça. Je ne peux pas continuer de travailler comme ça. Hein? Attends un peu. Maman ne te paye pas ton salaire? Non. Finalement, je ne comprends pas, maman. Elle parle tout le temps d'éviter le gaspillage et d'économie. Mais elle fait quoi avec tout cet argent qu'elle épargne? En tout cas, je l'ai déjà trop supporté. Et je ne vois pas quelqu'un d'autre qui va encore la supporter comme moi. Hein. Je ne vois pas. Tu sais, s'il arrivait que tu partes de cette maison, je serais le premier à souffrir de ton départ. Je me suis tellement familiarisé à toi au point où tu es devenue une deuxième mère pour moi. Oh, Syriac. Et toi aussi. Toi aussi, tu vas me manquer. Je me suis beaucoup attachée à ta famille. Mais Syriac, j'ai des responsabilités. C'est des engagements. Je préfère encore rester chez moi et ne rien faire que de venir travailler dur. Et en plus, on me millionne sur ça. Mon ami personnel, c'est mon ami personnel. Je vais causer avec qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Papa, je vais te dire que quoi? Mes condoléances, c'est mon fils. Tu nous as gardé quoi? Mes condoléances, c'est mon fils. Aïe! Tu m'as laissé à qui? Mon frère!
fils major comme moi. Oh. Pourquoi vous êtes arrivé si tard? Nous avons pris un taxi qui nous a perdu tout le temps. Et par la suite, tout tombé en panne. Et nous avons stoppé beaucoup d'autres taxis. Personne ne s'arrêtait. Ils étaient déjà pleins. Voilà. Et nous étions obligés de prendre les pistes du quartier pour arriver comme ça. Vous devrez être donc très fatigué. Vraiment épuisé, oncle. Remettez-moi donc vos sacs, vous courez rapidement rejoindre vos frères dans le rang du deuil. Posso, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Arrêtez-le, arrêtez-le. Hey, arrêtez-le, ne le laissez pas. Arrêtez, Kepenit. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Oh merde de l'eau, ne le laissez pas. Arrêtez. Arrêtez. Dion. Merde là. Ouais. Merde. Job. Encore. J'ai fait le calé-calé. Dégage. J'ai fait le calé-calé. Dégage, je ne sais pas. Oh. Merde. Qu'allons-nous dire au chef? Merde. Regarde pour faire le corps. Le chef me vanne. À nous le pardonner. Non, Tika, ne te dérange pas. On va dire au chef qu'il a utilisé la fougue de la jeunesse pour nous échapper. Tu vois, nous sommes déjà... On n'a plus de reins pour courir. Le chef va-t-il toujours accepter? Oh. Mais... C'est possible. Il t'a torturé, hein, tu comprends? Oui. Merde. Je t'ai vu ramper derrière lui comme une couleuvre. Oui. C'est ma fille. Laisse tout ça. Merde. Laisse. Tu exagères. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'en sortant de la forêt, j'ai glissé. Si je ne glissais pas. Vous étiez très proche de lui, j'ai cru que vous allez l'attraper. Qu'est-ce que vous faites ici? Et pourtant, le chef vous avait dit de venir. Oui. Mais il avait dit que ces garçons ne seront pas faciles à tenir. Non, 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 non. Tu sais, est-ce que tu sais qu'il y a d'autres notables qui sont en bas là? On les avait positionnés. Même s'ils passaient ici, on le fait toujours. Donc nous avons attaqué. Et je suis très sûr que ceux qui sont là-bas en bas, pour l'attraper. Ok. Oui. Allons-y. Je ne suis pas convaincu. Non. Vous qui étiez près de lui, vous ne l'avez pas pris. Combien de fois pour ceux qui ne devront même pas vite l'apercevoir? Photo. Merde. Laissez-moi. 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 Hey, laissez-moi. 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 Mais c'est encore quoi cette histoire? Ils auraient pu attendre que le deuil commence pour se livrer à leur spectacle. Bogné, c'est comme ça que les choses doivent se passer. On n'est pas là pour faire la volonté des individus, mais pour mettre en application les exigences de la tradition. Laissez-moi. Laissez-moi. C'est quoi encore? C'est Zébazé le successeur? Attendons de voir. Voilà votre frère. Nous l'avons arrêté pendant qu'il essayait de fuir comme son frère. Donnez-lui à manger, il doit avoir faim. Où est son frère? Il court encore dans les broussailles. Nous n'allons pas tarder à lui mettre la main dessus. C'est une question de temps. Cela signifie que Tassob l'a maintenu comme son successeur malgré tout. Oui, effectivement. Je crois qu'après le deuil, nous allons définitivement nous installer ici au village. Le frère de maman n'a plus assez de moyens pour s'occuper de nous. Et vous allez faire comment de votre école? C'est toujours mieux de faire ses études en ville. Parce que les opportunités, les possibilités qu'il y a là-bas n'existent pas au village. En fait, grand-mère, nous avions pensé à cela. Mais bon, pour avoir les opportunités, les ouvertures dont tu parles, il faut déjà faire les études dans un cadre bien approprié. Vous essayez de me dire quoi? Que votre père ne vous envoie pas de temps en temps de l'argent pour vous permettre à faire vos études dans des conditions appropriées? Papa ne nous a jamais envoyé l'argent pour quoi que ce soit, je te jure, grand-mère.
J'avoue que je ne comprends rien. Gaston fait alors quoi de son argent s'il est incapable de s'occuper de ses propres enfants? Il est là, grand-mère, tu peux lui demander. Grand-mère, j'allais oublier, vraiment. Nous sommes quittés chez notre oncle maternel. Nous avons pris tous nos effets et nous avions dit que nous n'allons plus retourner là-bas à Yaoundé. J'ai compris. Je vais discuter tout ça avec votre père. Tassom, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu me fais ça? Tu sais bien que Fosso ne voulait pas de cette affaire de succession. Pourquoi tu t'es entêté à la lui confier? Pourquoi? Pourquoi tu as choisi de mettre mon seul enfant dans les problèmes, Tassom? Tu veux qu'il me quitte très tôt, pourquoi? Alors que tu sais bien qu'il est mon unique raison de vivre. Ouais. C'est toi que je suis venue voir, Gaston. Il faut trouver de l'argent pour qu'on achète la chèvre et le porc qui iront à la chefferie. Maman, je dois me diviser en combien? Fais ci, fais ça, achète ci, achète ça. Tout ça pour moi seul. Je suis fatigué. De plus, je crois même que j'ai déjà acheté ça. Ça ne suffit pas. Il faut de l'argent en espèces dessus. Ok. L'argent en espèces encore comment? Ce que nous avions prévu pour ce deuil est déjà fini. On a déjà tout dépensé. Il a dépensé pour faire quoi? Il a un autre deuil ailleurs. L'organisation des obsèques n'a même pas encore commencé. Vous parlez déjà des dépenses? Mamani, ce qui m'étonne, c'est que Gaston est le seul qui dépense pour ce deuil. Et je vais te poser une question. Est-ce qu'il est le seul enfant de cette concession? Pourquoi il dépense seul? Gaston est l'aîné, ma fille. C'est lui qui doit montrer le chemin à ses cadets. Il fait le deuil de son père, pas celui du père de quelqu'un d'autre. S'il a un autre père ailleurs, qu'il me le dise. S'il ne fait pas le deuil de son père, il fera celui de qui? D'accord, maman. Il faut combien? Il faut 10 000 francs et 5 casiers de billets. Quoi? 10 000 francs et 5 casiers de billets qu'on va prendre ça où? Apparemment, tu ne me comprends pas bien. Hein? Je me répète, l'argent que nous avions prévu pour le deuil est déjà fini, tout dépensé. Ce n'est pas à toi que je parle, ma fille, c'est à lui. J'ai compris, maman. C'est urgent, hein? Maman, j'ai compris, j'arrive. Toi, tu tues mon père et tu viens sereinement organiser les obsèques? Oh, quand tu pars boire tes bêtises là, évite de venir saouler sur moi. Tu as compris? Je ne suis pas ton égal, Tamou. Quand on vous dit vos vérités, vous vous énervez. Je vais continuer à dire la vérité. Si tu continues à faire ça, je ne dois pas te laisser. Et si tu veux que je te dessoule, je vais le faire. Tu peux compter sur moi. Tu es né. Si tu veux que je te dessoule, je vais te dessoule. Tu peux me saouler? Moi, grand le taptamo. Fais jusqu'à montrer son maigre petit doigt comme ça. Notable de bière. C'est sans doute tout ce que tu sais bien faire. Boire comme un entonnoir et venir débiter des inepties comme tu le fais là. Tu as eu la chance d'être mon oncle. Sinon, quand tu veux commencer tes conneries là, j'écarte ça. Je lis zang. Tu fais 500 mètres, tu chutes, on t'oublie. J'allais te dire, tu allais me sentir. J'allais te sentir que tu peux me faire quoi? Tu n'as pas honte? Ton père est décédé. Pendant que la famille organise les contributions pour les obsèques, tu te réfugies dans un bar à te saouler la gueule. Après, tu vas rentrer à Douala
Dis que tu sors du village pour organiser les obsèques de ton père alors que tu n'as rien contribué. Vaut rien. Contribution de quoi? Tu me parles de quelle contribution? Je suis encore fils de cette concession. Comment ça? Tu n'as pas mangé et bu le jus qu'on me dotait? Ah, fous le camp. Et c'est suffisant pour ne rien contribuer aux obsèques de celui par qui tu es venu au monde? Tu racontes quoi? Ah, fiche le camp. Sa Majesté, nous avons tout fait pour le saisir, mais il nous a échappé. Des incapables, des gros incapables, échappés. Comment? Majesté, Foto est plus jeune, vigoureux et fort. Ces qualités l'ont permis à prendre le dessus sur nous qui commençons déjà à vieillir. En tout cas, la chaise de Tasso Mwawa ne restera pas inoccupée. Jamais, jamais, jamais. Puisque sa famille ne veut pas nous trouver un successeur, nous allons lui infliger une amende de 500 000 francs. Majesté. C'est vrai, Majesté, vous avez raison. Nous n'accepterons jamais, que ce soit avec la famille de Tasso Mwawa, que ce soit avec la famille de quelqu'un d'autre, que nos valeurs soient attaquées dans ses fondements. Bello. Yamete. Asiene. Maman, tu m'as appelé. Oui. Tu connais ces enfants, non, ma fille? Oui, leur père m'a parlé d'elle. Je voudrais qu'elle retourne à Douala vivre avec vous. Vivre avec qui? Est-ce que ce sont les petites filles? Ce sont les vieilles filles qui ont reçu une éducation, je ne sais par qui ni comment. Et en plus, je ne veux pas des gens chez moi qui viendront me casser la tête et mettre en cause l'éducation que j'ai souffert jusqu'ici pour donner à mon unique enfant. Celles-ci ne sont pas aussi tes enfants, ma fille. Donc, on va les jeter simplement parce qu'elles ont été éduquées ailleurs et par d'autres personnes. Je me tue à te dire que ce ne sont pas les enfants, ce sont les vieilles filles. Une fois chez moi, elles vont se comporter comme mes co-épouses. Et je ne veux pas de ces problèmes-là chez moi. On peut les jeter si on veut. Mais franchement, en ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de tout ça. Grand-mère, il n'y a pas que chez papa que nous pouvons vivre à Douala. Il y a par exemple l'oncle Tamo qui peut nous accueillir, je ne sais pas. Tu comprends déjà de quelle façon elle me parle? Avec autant d'arrogance. Et je pense que je veux tout ça chez moi, tous ces problèmes. Non, non. Tu ne peux pas faire ça, ma fille. Grand-mère, tu la supplies pourquoi? Est-ce qu'on a besoin d'elle? Oh, la vie est belle. C'est quoi ça, Tamo? C'est quoi? Cesse de me souiller au village. Arrête de me salir, Tamo. Tu es venu au village faire le deuil de ton père ou tu es venu boire la bière? On t'a maudit avec la bière, Tamo. Oh mon Dieu. Que je finisse d'enterrer mon père, il ne doit pas ressusciter. On boit, on meurt. On ne boit pas, on meurt. Demandons seulement à papa d'arriver là où il arrange notre place. Car nous sommes derrière, nous sommes en route. Si je te le disais seulement, maman, tu n'allais pas me croire. Voilà ce que se résume la vie de ton fils. Faire honte à tout le monde. Les gens partaient en mariage. Voilà ma part que j'ai trouvée. Tu vas l'amener comme ça. Il peut marcher dans cet état. Oui, il va marcher. Il ne marche pas, pourquoi? Laissez-moi. 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 Hey! Je vais marcher, laissez, ça va. Hey! Bonjour Mélissa. Bonjour Fotso. Mais ça me semble précipité ton retour du village.
On dirait que tu n'as eu que le temps de jeter la dépouille de ton père dans la tombe. Non, ce n'est pas ça. Je suis venu plus vite parce que j'avais peur de perdre mon boulot. Il était question pour moi de revenir suppléer le patron pour qu'il revienne sur sa décision. Tu vois, j'ai peur qu'il ne trouve quelqu'un pour me remplacer. Si ça ne concernait que ton boulot, je t'avais dit de ne pas t'en faire, que j'en parlerai à mon père et je l'ai fait. 1000 fois merci, Mélissa. 1000 fois merci pour tout ce que tu fais pour moi ces derniers temps. Je t'en prie. C'est tout à fait normal et naturel. N'importe qui à ma place aurait fait pareil. Dis-moi, t'es pas sortie aujourd'hui? Non, je ne me sens pas à l'aise. Je suis un peu frileuse. Oh. Je prie le Seigneur que ce malaise soit passager pour que tu retrouves la grande forme bientôt. Je l'espère aussi. Bon, s'il te plaît, si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, fais-moi signe. Merci infiniment. Bye bye. Au revoir. Allô? Allô? Oui, Basine, qu'est-ce que tu veux? Je suis là avec mon mari. Ferme ta bouche. Je n'ai rien à foutre avec ton mari. Je suis chez toi et je veux voir mon fils. Je ne suis pas dans la ville, Basine. Je suis à l'ouest. Ok. Je vais donc entrer pour me rassurer que ce que tu dis est vrai. Si c'est que je ne te fais pas confiance. Ne fais pas ça, je t'en prie. Je t'en prie, ne fais pas ça. Bonjour, monsieur. Salut, jeune homme. Qui voulez-vous voir? C'est vous le fils de Madame Asiene? Excusez-moi. Oui. Allô, Basile? Oui, s'il te plaît. S'il te plaît, dès que je reviens du village, on va essayer d'en parler. Je t'en prie. Je m'excuse. Mes chers enfants, si je vous ai fait venir, c'est pour vous présenter mes condoléances et celles des notables de ce village. Votre père Tasso Mwawa était un notable qui a rendu d'énormes services à notre village. Son décès m'attriste particulièrement et laisse un vide qui ne saurait être comblé. Foto, votre petit frère qui a été désigné pour prendre le relais, reste jusqu'aujourd'hui introuvable. Je ne saurais tolérer cette situation, de peur que de tels cas ne se perpétuent et met en péril l'existence de notre communauté. C'est pour cette raison que j'inflige à la famille Tasso Mwawa une sanction de 500 000 francs à reverser à la chefferie. Sa Majesté, Foto est le seul coupable d'avoir fui et non toute la famille. Et s'il y a quelqu'un à sanctionner, c'est encore lui. Ce que j'ai dit est une décision et non une suggestion. Que ceci soit consigné dans les coutumes. Mais, Majesté, 500 000, c'est un peu trop. C'est parce que c'est un peu trop que ça empêchera aux autres de perpétrer cette situation. Gars, comment tu es rentré si vite du village? Vas-y, tu ne peux pas t'imaginer. Mon papa, même dans la tombe, m'empêche de mener une vie paisible. Hey, comment ça? Vas-y, tu te rends compte. Malgré tout ce que j'avais fait au village, quand j'avais eu la fuite d'informations, disant que dans son testament, il avait prévu que je serais son successeur. J'ai pris du carburant. Je voulais brûler toute la concession. Alors le monsieur n'a pas changé d'avis, il m'a laissé toujours comme successeur. Et tu as donc fait comment? Tu lui as succédé? Moi? Pour rien au monde. À peine j'arrive à l'entrée de la concession, il y a quelques notables qui me tendent une embuscade, ils veulent me prendre. Mon frère, j'ai pris un marathon. J'ai pris un marathon. Dieu seul sait. Je me suis enfui. Foto,
Photo, tu sais bien qu'on ne contourne pas la succession. Tu peux t'enfuir aussi loin que tu voudras. Tôt ou tard, tu viendras lui succéder. Jamais. Peut-être mon cadavre, oui. Le jour où je ne serai pas là, peut-être on va prendre mon cadavre pour aller succéder à Tassop. Mais moi, de mon vivant, succéder à ce type. Mon frère, je connais ces choses-là. Je te dis que tu t'embrouilles pour rien. Tu reviendras succéder à ton père. L'avenir nous dira. Vraiment, les 500 000 francs qu'il faut payer en guise de sanction là, c'est vous qui allez payer. Quelqu'un ne peut pas poser un acte condamnable personnellement. Et c'est moi qui subis les sanctions. Je ne peux pas. Oh, je ne comprends pas pourquoi ce garçon refuse obstinément de venir succéder à son papa au village. C'est un crétin qui se croit trop intelligent, plus que tout le monde. Pour lui, je suis un fou d'avoir accepté succéder à mon grand-père. Et même si on parvenait à payer les 500 000 francs, comment le ramener au village pour qu'il succède? Là est la vraie question. Si on payait les 500 000, même avec les coups de poing, on pouvait le saccager, le toucher, jusqu'à ce qu'il rentre au village et succéder à notre papa. C'est quoi? Une famille ne peut pas être toujours humiliée à cause d'un feignant comme ça. Un petit imbécile comme ça qui met tout le monde à... Merde, ça ne va pas aller. 500 000. 500 000. Et tout ça repose sur ma tête. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est toi l'aîné de la famille. Ma fille, ce que j'entends là est vrai. Qu'est-ce que tu entends? On me dit qu'à Douala, tu faisais dormir mon fils à la cuisine. La personne qui t'a si bien renseigné pouvait aussi te dire qu'à Douala, il n'y avait plus suffisamment de place dans mes chambres. Il n'y avait plus de place dans les chambres. Qu'est-ce qui avait occupé les places dans les chambres? Excusez-moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas venue ici au village pour que vous me soumettiez à un procès ou à un interrogatoire. Je ne veux pas vraiment de ça. Tu n'es pas venu au village pour qu'on te soumette à un tel traitement. Si on te place sur un tel traitement, tu seras contente. Sous quel traitement? Il t'a dit que je l'ai placé sous quel traitement? Il ne mangeait pas. Et même, si vous trouvez que je l'ai maltraité, désormais ne l'envoyez plus chez moi. C'est très simple. C'est ce que tu dis, hein? C'est ce que tu voulais entendre, non? Merci, madame. Vous me dérangez pas avec vos histoires là, con. J'ai appris que vous allez vivre désormais aux côtés de votre papa à Douala. Oui, Karen. C'est grand-mère qui nous a fait cette proposition la dernière fois. Tel que je connais la femme de votre père avec sa cruauté, votre vie ne sera pas de tout repos à Douala. J'avoue que ce que tu dis est vrai. Parce que la dernière fois qu'on nous l'a présenté à celle-là, il fallait voir. À nos regards, on dirait que nous sommes les ordures. Tu t'imagines? En tout cas, c'est elle qui a fait ces bêtises-là. Moi, je ne la gère pas. Une femme avare, vous comprenez. Pour elle, quand quelqu'un vient chez elle, c'est pour quémander l'argent de son mari. C'est l'argent de son mari, pas son argent. Oh. S'il te plaît, Fallon, arrête. Pardon. Il ne faut pas qu'on aille à Douala créer les problèmes à papa et gâter son mariage. Je ne vais à Douala chercher les problèmes à personne. Mais si cette femme me cherche, elle ne va pas me rater. Fallon, avec cet état d'esprit, je crains qu'elle ne te mette hors de sa maison le lendemain de ton arrivée, je t'assure. Que la maison que je vais habiter à Douala, c'est sa maison. C'est la maison de mon père. Et s'il y a quelqu'un entre elle et moi qui doit partir, c'est elle, pas moi. En tout cas... Tu as un problème sérieux. Je te trouve pensif. C'est le monsieur de tout à l'heure. J'ai eu une mauvaise impression en le regardant. Tu sais quoi? Ça peut être un bandit. Peut-être qu'il est venu comme ça inspecter. Pour venir voler après. Tu peux avoir raison. Hein. Je n'ai jamais senti les sensations que j'ai senties en le regardant de toute ma vie. Tu sais quoi? Multiplions la vigilance. Dis même au gardien d'être prudent. Hein? Tu m'as compris? Ce que tu dis est important. Sachant que papa et maman ne sont pas là. Ils peuvent faire comme s'ils reviennent nous agresser ici. Mon fils,
La femme avec qui tu vis, c'est toi qui l'as épousée ou c'est l'inverse? Maman, je sors de la chefferie où j'étais pour un problème important. Un problème grave. Tu ne me demandes pas comment ça s'est passé là-bas. Tu préfères me parler de peccadilles, maman. Ce dont je parle n'est pas une peccadille, monsieur. C'est une chose très grave. Et qu'est-ce qu'il y a de grave là-dedans, maman? Je trouve extrêmement grave que mon fils vienne passer les vacances chez vous et que ta femme lui fasse dormir à la cuisine sans que cela ne te gêne. Maman, est-ce que ton fils t'a dit qu'il a dormi à la cuisine? S'il ne l'a pas fait, c'est à cause du fils de ta femme qui a farouchement intervenu en sa faveur auprès de sa mère. Tu vois, il ne faut pas juger les gens pour ce qu'ils ont l'intention de faire, mais pour ce qu'ils ont fait. Mais il faut arrêter les procès en sorcellerie, maman. Tu appelles ce que je dis procès de sorcellerie, hein? En tout cas, retiens ceci. Zébazé, c'est ton petit frère. Il est inadmissible que ta femme le maltraite dans ta maison et sous tes yeux. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas, Mélissa? Je fais de la fièvre et j'ai un mal de tête de chien. Voilà les médicaments que tu m'as envoyé acheter. Merci. Le médecin conseille de bien manger avant de les prendre. Malheureusement, j'ai pas d'appétit. Il faut que tu fasses l'effort de manger, sinon tu vas provoquer plutôt une autre situation, Mélissa. Malheureusement, ce que je pourrais essayer de manger, maman n'est pas là pour me le cuisiner. Il s'agit de quoi? Un ragoût de pommes de terre. Ragoût de pommes. Je vais essayer de te cuisiner ça pour que tu puisses prendre tes médicaments. Tu ferais ça pour moi, Jacques. Tu sais cuisiner. C'est vrai que je ne suis pas un cordon bleu, mais je vais me battre dans ma manière pour ne pas te décevoir. Tu sais, pour toi, Mélissa, je suis prêt à tout faire. Merci infiniment, Jacques. De rien. Je vais à la cuisine. Je peux savoir ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que vous faites là près de ma voiture? Mais qu'est-ce que vous faites là, je demande? Mademoiselle, quand je parle, on me répond. Mais vous vous croyez où là? On se croit chez nous au village et devant la voiture de notre père. Et madame me parle arrogamment. Je ne suis pas en train de m'amuser avec vous, hein? S'il te plaît, maman, calme-toi. On peut parler plus posément. Tu délires ou quoi? Je suis ta mère? Je ressemble à ta mère? On t'a dit que j'ai mis au monde des filles aussi mal éduquées que vous deux? C'est pas possible. Sortez vos chiffons de ma voiture et tout de suite. Faites-le, je demande. Et que ça court. Ce sont les effets de mes enfants que tu jettes dehors comme ça, madame. Si c'est toi qui les as envoyés, avec moi, ça ne marche pas. Est-ce que tu as compris ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait quoi? Tu veux me tuer et tuer mes enfants aussi? Depuis que tu es Lamboni, c'est la voix de ta femme qu'on entend dans ce village. Wouh! Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu veux me tuer les enfants? Profiter quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qui est la femme qui veut me tuer les enfants? Maman, c'est encore quoi, non? S'il te plaît, mon fils, laisse-nous faire. Nous allons essayer de la calmer. La calmer, qu'elle fait quoi? Qu'est-ce que je fais la comédie qu'elle est en train de faire là? Ça lui va même pas bien. Papa, tu sais comment ta femme parle à grand-mère? Vraiment. Fallon, il ne faut pas manquer du respect à Alette. Hein. C'est ta maman. S'il te plaît, mon fils, ne laisse pas ta tension monter. Va. Vas-y, va. Toi, petite sauvageonne, à force d'attiser le feu comme tu le fais là, tu finiras par te faire brûler. Ne sois pas surprise, chère belle-mère, que tu sois la seule victime du grand feu que tu attises sans cesse. C'est ce qu'on verra. T'inquiète, je suis prête. Je suis venue te guetter tout à l'heure et j'ai l'impression que tu excelles dans l'art culinaire. Merci pour les compliments, Mélissa. À t'entendre parler, j'ai plutôt comme impression que j'aurai plus de succès dans la restauration que dans la conduite automobile. Ne jubile pas encore, Foto. C'est après la dégustation que je me ferai une idée de tes talents culinaires.
Tu n'as qu'à ouvrir. À partir du parfum, tu vas deviner le reste. J'ai touché ce repas. C'est vrai quand même que c'est l'odeur qui sortait de la cuisine tout à l'heure qui m'a poussé à venir te guetter. J'ai hâte de manger ce repas. Mets-toi à l'aise, Mélissa. Ma fille Serein va m'appeler Bonne. On ne construit rien de bon dans les problèmes, ma fille. Ces enfants sont tes enfants. Considère-les comme tels, s'il te plaît. C'est pour vous là-bas. Je ne comprends pas ça. Que celle-là, c'est d'abord une mère. C'est une diablesse, ça. Tais-toi, Fallon. Bon, tu es le chef de la famille. La responsabilité revient à toi seul d'étouffer les querelles dans ton foyer et de faire régner la paix. Il n'y a que toi, personne d'autre, de décider si tes enfants voyagent dans cette voiture ou autre chose. Mettez vos affaires dans la voiture. Mettez vos choses dans la voiture. C'est à Douala que nous allons mettre des points sur les i. En attendant, faites-vous plaisir. Syriac, qu'est-ce qui ne va pas? Je te trouve passif. Il n'y a rien Tata. Rien Tata. Je constate que depuis le passage du type là au niveau du portail, ton humour a complètement changé. Pourquoi? Tata, Oui. je voudrais te poser une question indiscrète. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu aimes ton père? Et qui? Ça, c'est quelle question encore? Bien sûr que j'aime mon père. Et si on te disait que ton père a voulu se débarrasser de toi alors que tu n'étais qu'un fœtus dans le ventre de ta mère et que c'est grâce à l'opposition de celle-ci que tu es encore en vie, quelle serait ta réaction? Hein? Je vais chercher à me rapprocher de mon père pour avoir sa version des faits. Comment saurais-tu qui dit la vérité s'il niait tout en bloc? Aka, il doit avoir les témoins de l'histoire, non? Je me rapproche d'eux discrètement pour mener une enquête. Et si après enquête, il s'avérait effectivement que ton père a voulu se débarrasser de toi quand tu n'étais qu'un fœtus dans le ventre de ta mère? Non, non. Là, je ne vais jamais ne lui pardonner. Jamais. Hey, attends, dis-moi. Quel père peut faire ça? Et que se passe-t-il? Tu ferais mieux de te joindre à moi pour déguster ce succulent plat de ragoût de pomme papa au lieu de poser des questions. J'aime moi aussi particulièrement ce plat africain. Mais je veux comprendre. Je te croyais encore au village Fotso. Patron, l'enterrement s'est passé d'une façon très brève et on a renvoyé les funérailles à plus tard. Voilà, c'est pour ces raisons que je suis rentré aussi plus tôt. Qui a concocté ça? C'est l'œuvre de Fotso, papa. C'est normal. Je connais ton expertise ailleurs, pas la cuisine, Mélissa. C'est vrai que j'ai beaucoup de lacunes en ce qui concerne la cuisine, papa. Mais je suis en formation chez le chef Fotso. Ça fait longtemps que je n'ai pas consommé ce mets. En plus, le parfum irrésistible qu'il répand me soumet à l'obligation de manger. C'est vraiment très bon, papa. C'est délicieux. Patron, je peux vous apporter un plat. Merci, patron. Papa, je fais de la fièvre. Et Fotso a eu la gentillesse d'aller m'acheter des médicaments tout à l'heure.
Arrête. Qu'est-ce qu'il y a, Tamo? Mais tu me laisses au village comment? Je vais voyager comment? Je n'ai même pas un seul 5 francs sur moi. Tu me regardes pourquoi? Ok, va à l'arrière. Sors, tu vas derrière, je vais m'installer ici. On voyage. Ne me regarde plus avec tes yeux de bille là. Hein. Je peux percer ça. Va derrière, je m'assois ici. Paye ton transport avec ça. Vraiment, cet argent, ça va me permettre de prendre quelques bières. Mais rien ne doit m'empêcher de voyager avec vous dans cette voiture-ci. Ou on reste tous ici au village, ou on va ensemble. Madame, va derrière, je m'assois ici. Tu es trop fort, non? Porte-moi, tu jettes à l'arrière. Qu'est-ce qui ne va même pas avec vous? Ok, quand vous aurez fini de vous entendre, appelez-moi pour vous conduire. C'est la sorcellerie qui le dérange, comme toujours. Et c'est sur moi que tu veux commencer à exercer ta sorcellerie-là. Si tu veux la cabine de ma voiture, je te la laisse. Tu ne vas pas me tuer pour ma voiture. Ce ragoût de pomme est tellement succulent qu'il me fait penser à ma mère. Il faudra dire merci à Fotso, qui par la magie de son talent culinaire te fait revivre les agréables moments du passé. Tu as raison, Mélissa. Il aurait pu être un grand cordon bleu dans ce pays. Dis-moi, ça s'est bien passé les funérailles de son père? Papa, c'est toi qui me dis tout le temps de ne pas parler la bouche pleine. D'accord. Pour les funérailles de son père, on en parlera plus tard, ok? C'est mieux, papa. Consacrons-nous à déguster ce succulent repas et évitons de faire monter le piment à la tête. Il ne faudra pas oublier de convaincre ton petit frère quand tu vas arriver en ville de venir prendre les responsabilités que votre père lui a confiées. S'il ne veut pas que je meure avant mon temps. Maman, c'est dans notre intérêt à tous qu'il vienne succéder à papa. Parce qu'il a fui, le chef nous a déjà demandé de payer 500 000 francs CFA de sanction. Quoi? 500 000 francs pour sanction? Mais non! Il ne faut pas que les gens exagèrent de profiter de cette situation malheureuse pour arnaquer des familles en détresse. On va faire comment, maman? On est obligé de payer. Voilà dans quoi Fosso nous met. Merde! Maman Fo, je vais partir. Au revoir, mon fils. Merci, maman. Maman, tu gardes ceci. Oh, il est où? Viens nous amener. C'est déjà bon. Madame est derrière avec ses enfants. Mélissa, je dois partir. Attends un peu, une minute. Tiens. C'est pourquoi, Mélissa? 10 000, c'est pour les achats que tu as faits pour la cuisine tout à l'heure et 20 000, c'est pour te remercier. Mais tu n'as pas besoin de tout ça, Mélissa. Ce que j'ai fait tout à l'heure, je ne l'ai pas fait pour de l'argent. C'est parce que tu étais malade. Je sais, mais je ne te paye pas. Je te dis juste merci. Me le dire verbalement aurait été largement suffisant, Mélissa. D'accord. Mais garde quand même cet argent. Ça pourra t'être utile plus tard. Bon, à bientôt. Merci encore, Fotso. Nous venons de perdre notre chef de famille. Celui qui, par son autorité, mettait de l'ordre et orientait nos comportements. Nous devons désormais faire attention à ce que nous faisons. Et cela exige de la rigueur chez chacune d'entre nous. C'est vrai que notre mari était le chef de famille, mais ce sont tes conseils qui ont forgé mon caractère. Depuis que je suis dans le mariage, c'est toi qui étais venu me chercher chez nous. Donc tu restes celle-là qui doit m'encadrer, malgré le décès de Tasso.
Même si maman était chez nous le jour que ta soeur est venue me chercher, ce n'est pas elle que j'avais épousée. La personne que j'avais épousée s'appelait Tasson. Il est mort. Donc je n'ai plus de mari. Je n'ai pas dit que je voulais être le mari de qui que ce soit. Pardon, ne me prêtez pas les intentions. Nous discutons quoi? Comment nous pouvons nous discuter comme des gamines? S'il vous plaît. Qui a discuté? Moi, j'ai donné tout simplement mon avis. Oh, les enfants. Vous voyez comment il est beau ce paysage? Les reliefs, les cours d'eau, la végétation et les jolies merveilles de la nature. Oui, tonton, tu as raison. En fait, je découvre effectivement tout ce qu'on nous a appris à l'école en géographie du Cameroun. Et c'est à l'école qu'on vous a appris qu'il faut appeler votre père tonton. Mais c'est quoi ça? Mais Yaoundé là gâte les enfants, hein? Heureusement que Gaston était là pour vous sortir de ce bourbier. Il va falloir refaire entièrement l'éducation de ces enfants. Et tu me regardes pourquoi? Mais si tu ne me regardais pas, tu devais savoir que je te regardais. Tu as un rôle majeur à jouer dans la reconstruction de l'éducation de ces enfants. Toi qui sembles être un professeur engagé en la matière, pourquoi tu ne viens pas toi aussi les éduquer? Si tu avais été ma femme, ça veut dire qu'il ne parle que pour sortir des énormités dans sa bouche. Ce qu'il y a longtemps, je t'aurais cousu la bouche là. Viens couvrir ma bouche. Qu'est-ce que tu attends? Tu as la chance que tu es la femme de mon frère. Sinon, tu aurais fait quoi? Est-ce que vous pouvez arrêter ça et me laisser conduire en paix? Oh merde.